crois également que tu as quitté le domicile familial assez tôt, assez jeune. Pour quelle raison? Tu te sentais déjà très mature? Alors, ouais, j'ai quitté le domicile familial très très jeune, donc vers 17-18 ans, je découchais déjà, je voulais vivre et j'étais un vagabond. Je le suis toujours, j'aime bien bouger, j'aime bien sortir, faire la fête et tout. Donc je suis parti, oui. Pourquoi je suis parti? Parce que ma mère est tombée malade très jeune. Donc elle est tombée Ça va aller. ouais, dans une maladie très jeune et je voulais pas le vivre en fait. C'était dur J'ai- pour toi d'être confronté à la maladie de ta maman, c'est ça? Ben, c'était dur, ouais, et puis comment je peux le formuler? On sait même pas c'est quoi en fait quand on entend le cancer. On se dit c'est quoi? On est jeune, on se dit qu'est-ce qui se passe? On voit juste. T'avais quel âge, Noël? Tu vas avoir 18 ans. Et de là, ben. C'est dur pour toi d'en parler? Aujourd'hui, oui, parce que ben, ma mère est plus là. Bon, le cancer, Je il a suis pris quand même désolé. 10 ans après, Je suis il y a désolé, pas de souci. excuse-moi, Non, non, vraiment, c'est pas un je savais souci. De pas. toute façon, on est en intimité, donc franchement, je suis là pour me dévoiler. Et, euh, et comment vous expliquer ça? C'est juste, ben, je voulais pas suivre la maladie de ma mère. Donc c'est pour ça que j'ai fui Pour en quelle raison? Belgique. Parce que c'était très dur pour C'était très toi? dur de voir la chimio, de voir une personne qu'on aime se dégrader au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi je suis parti. Je voulais passer à autre chose. Pas pour dire de fuir et je me sentais faible. Je voulais pas. Tu sentais que peut-être à cette période, tu n'avais pas les épaules nécessaires pour pouvoir faire face à ce que tu avais en face de toi? Voilà, c'est ça. C'est ça? Donc je suis là, je suis parti faire la fête. Je voulais passer à autre chose. Mais je revenais régulièrement la voir. Je venais la voir tout le temps. Mais je Mais voulais pas m'arrêter à ça parce que je sais que la mort, c'est la mort. On peut pas arrêter ça. On- tu me dis si je me trompe, mais je sens comme des regrets, comme des remords en toi. Un petit peu, dans le sens où j'ai pas pu profiter de chaque instant. Ma jeunesse, j'aurais dû la faire auprès de mes parents, mais je l'ai pas. Je l'ai choisi comme ça. J'ai voulu. Est-ce que tu as vu quelqu'un pour pouvoir en parler ou c'est toi qui as fait ta propre analyse, comme tu es en train de me l'expliquer aujourd'hui? Non, j'ai vu personne. Ça a été dur pour toi d'évoluer, de grandir avec ces remords que tu avais? Aujourd'hui, ouais. Mais maintenant, la vie elle continue, quoi. Je suis. Et on n'a pas le choix, on fait avec, de toute façon. Tu gardes un bon souvenir de ta maman, j'imagine? Tu Ouais. étais très proche, tu m'as dit, Ouais, j'étais très proche de de ma ta maman. maman et de mes sœurs aussi. Et puis, ben, j'ai gardé ce contact-là. Mais voilà, je voulais passer à autre chose. Je voulais pas suivre cette maladie qui était très dure. Donc, je voulais m'amuser, faire la fête et puis. Et si tu es touché, c'est parce que on a pu lire beaucoup de choses sur toi depuis ta participation au Prince de l'amour 4, notamment des histoires de films porno, des histoires de sexualité qui ressortent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça s'est passé à ce moment-là de ta vie, précisément. Tu étais perdu quelque Donc à part. ce moment-là, ouais, ben, je sortais, je buvais, je faisais la fête, je voulais pas affronter la vraie vie, je voulais pas affronter la réalité. Tu niais. Donc je niais absolument. Et puis à cet âge-là, oui, c'est vrai, on fait tout, n'importe quoi, on fait des bêtises, des choses que je regrette. Mais bon, au fond, elles sont là. Donc je l'assume. Oui, j'ai fait un porno et encore, c'était une séquence de peut-être 3-4 minutes. Elle est exposée dans tous les médias. Et il est où le mal, hein, je veux dire, au jour d'aujourd'hui? J'ai fait quoi? J'ai pas menti à la prod, c'est des questions qui m'ont pas posées. Et ça reste mon passé, c'est privé. Au jour d'aujourd'hui, je suis belle et bien hétéro, j'ai rien caché à personne. T'avais quel âge quand t'as tourné dans ce Je film? devais avoir une vingtaine d'années, 18 à 20 ans. Dans quel Aujourd- état d'esprit tu étais? T'avais envie de te développer, d'avoir une carrière dans le secteur du X? Pas du tout. Alors, pas du tout. J'étais. En fait, déjà, j'avais bu, j'étais limite un peu. On faisait enfin, plein de bêtises, on était C'est-à-dire que drogués. ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait, ouais, dans le délire de boîte de nuit et tout. On n'a pas. C'était pas calculé. J'ai jamais dit oui, je vais faire du porno pour être célèbre, pour passer à la télé et tout. C'est faux. Tout ce qui se raconte dans les médias aujourd'hui, c'est faux. Mais alors, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce Bah, tournage? c'était le délire avec les jeunes, avec les amis, avec tout le monde. On s'est amusé, sauf que là, dans la vidéo, on voit que moi et la personne en question. Mais c'était un délire et puis on était lancé. Est-ce que tu avais de l'attirance pour les hommes à cette période de ta vie? Ou est-ce que Hmm, c'était juste pour le film? Ben, c'était pour le film et puis j'étais une période de ma vie où j'étais perdu. Donc je savais pas vraiment si j'étais garçon, si j'étais fille, Tu te cherchais? et je me cherchais aussi et puis je me suis dit ben en fin de compte quand je vois la vidéo
Il n'y a rien de si trash que ça. En plus, quand je vois, enfin, franchement, je bande pas, donc non, c'est pas. J'étais perdu, je faisais tout et n'importe quoi. Et je pensais que ça allait rester caché, secret dans notre jardin. Enfin, et ça allait partir à la poubelle, mais au final, non. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai participé au Prince de l'amour, on n'a pas été chercher derrière. En même temps, chacun a son petit jardin secret, chacun a sa vie privée. Bien sûr, mais est-ce que tu regrettes cette période? Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile pour toi d'assumer tout ça à 30 ans? Ben, je regrette. Ouais, et non. Je regrette un petit peu, Qu'est-ce que mais tu regrettes? ben, d'avoir tourné, d'avoir fait Enfin, j'étais influençable à l'époque, donc je me suis fait influencer, j'étais manipulé, puis j'ai fait tout et n'importe quoi. Je Influencé regrette par quoi ou par par les qui? personnes avec qui j'ai fréquenté à Bruxelles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tiré un trait à Bruxelles, et puis je vais plus, j'ai que des mauvais souvenirs. Mm. C'est parti de Bruxelles en fait. C'est parti de Bruxelles, et de Bruxelles, on a atterri à Paris. Est-ce que c'est dur à assumer aujourd'hui cette image? Bah, dur vis-à-vis de la famille, peut-être, par rapport à l'image que j'ai de ma famille, et puis j'ai pas envie que mon père il tombe dessus, ou que ça prenne des ampleurs pas possibles. Est-ce qu'ils t'en ont parlé, tes proches? Mes proches, ils m'en ont parlé, mais ils veulent pas trop rentrer dans le sujet. Qui t'en a parlé? Ton papa, tes Bah frères, non, tes mon sœurs? papa, non, mes sœurs, beaucoup, et ils m'ont dit ton passé, c'est ton passé, maintenant, on veut pas en entendre parler. Mais j'ai C'est un eu petit quand peu même. tabou quoi. Ouais, c'est un peu tabou, mais on est quand même dans une famille assez ouverte, ils sont très ouverts d'esprit chez moi. Et on a été élevés, éduqués comme tout le monde, qu'on n'est pas dans l'extrémiste ou autre, parce que je sais que ça va encore sortir, parce que j'ai une sœur qui est aussi plus ou moins musulmane, qui porte carrément le niqab, comme on dit. Le hijab. Ouais, tout ça, donc ça va encore sortir. Maintenant qu'on est plus ou moins médiatisé, il y aura plein de choses qui vont encore arriver. Toi, tu es de quelle confession? Je suis confession musulmane, mais D'accord. je suis non pratiquant. T'es pas pratiquant. Non, Et Noël, c'est ton vrai prénom. mon Noël, c'est mon vrai prénom. J'ai un surnom, bébé. Ma mère m'a toujours appelé bébé, et puis mes frères et sœurs ils m'appellent tout le temps bébé. Mes proches ils m'appellent bébé, les alentours, mes amis, tout, ils m'ont tout le temps appelé bébé.